Je m'appelle Olivier Sagna, je suis professeur titulaire à l'Université Charles Tadotte de Dakar et également le secrétaire général d'Osiris, l'Observatoire sur les systèmes d'information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal. Et je suis également un membre fondateur du chapitre sénégalais d'Internet Society, ISOC Sénégal. Cette année, ISOC Sénégal va organiser la 4e édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet. Cette manifestation constitue une plateforme d'échange entre les acteurs de l'écosystème des technologies de l'information et de la communication au Sénégal, qu'il s'agisse des acteurs privés, les opérateurs de télécommunications, les sociétés de services en ingénierie informatique, mais également les acteurs publics, le ministère des Postes et Télécommunications, l'Agence de l'informatique de l'État, des acteurs associatifs au-delà de Osiris et de ISOC, mais également tous les citoyens et les citoyennes sénégalais et sénégalaises qui sont intéressés par les problématiques qui découlent du développement de la société de l'information dans notre pays. Alors, cette année, le thème du Forum national sur la gouvernance de l'Internet va porter principalement sur la question de la souveraineté numérique. Pourquoi souveraineté numérique? Pendant longtemps, je dirais, les différents acteurs ont présenté Internet, le cyberespace, comme un espace, je dirais, sans frontières, et se réjouissaient un petit peu du fait qu'il n'y avait pas de frontières donc, dans le cyberespace, qu'il n'y ait pas de frontières sur Internet. En naviguant, on peut se déplacer sans visa vers les États-Unis, l'Europe, l'Asie, à l'intérieur des pays africains. Mais en partie, l'actualité, et notamment l'affaire Snowden, qui a révélé au grand public le fait que les États-Unis avaient mis en place un système d'espionnage de masse des communications électroniques en accord avec les géants, ce qu'on appelle le GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, les grands de l'industrie d'éthique, que ces sociétés de services qui collectent énormément de données personnelles sur les utilisateurs, puisque lorsque vous voulez créer un compte sur Gmail, lorsque vous voulez créer un compte Facebook, lorsque vous voulez créer un compte sur Twitter, pour accéder à tous ces services qui sont gratuits, je dirais en apparence, on vous demande toute une série de données personnelles et ces données, je dirais, elles sont monétarisées de différentes manières par ces structures. Et donc on s'aperçoit aujourd'hui que justement ces questions de souveraineté numérique se posent. On a vu le développement du cloud computing, je veux dire en tant que tel, le cloud computing avec la possibilité de stocker de manière centrale à la fois les données, de pouvoir accéder à des applications, à ce qu'on appelle les applications comme services qui ne sont pas sur la machine de l'utilisateur ou sur les serveurs de l'entreprise. Donc le cloud computing en tant que tel offre énormément d'avantages, mais il y a aussi de gros inconvénients, à savoir que les individus, comme les organismes qui ont recours, se trouvent quelque part complètement dépossédés de la maîtrise sur les données, les applications, les services qu'ils utilisent. C'est également la perte donc, de la maîtrise sur les données personnelles. Lorsque vous donnez toutes ces informations à caractère personnel, votre identité, votre date de naissance, on vous pose des questions sur votre vie privée, ce sont des informations, je dirais, éminemment confidentielles, que dans le monde réel, vous ne donneriez pas ce type d'informations à quelqu'un qui vous les demanderait dans la rue, mais lorsque vous allez vouloir utiliser ces services, eh bien, vous allez donner toutes sortes d'informations, y compris on va vous demander votre orientation sexuelle, on va vous demander votre statut matrimonial, des types de précisions, encore une fois, que vous ne donneriez pas dans le monde réel à un individu, mais vous allez donner ces types d'informations à ces grandes firmes et qui vont pouvoir les utiliser, je dirais,
sans que l'on sache dans quel but et quelle utilisation va être fait de ces données personnelles. C'est vrai également, vous savez que récemment on a introduit au Sénégal et dans d'autres pays des cartes d'identité numériques, des passeports biométriques, ces informations également qui sont recueillies dans les aéroports. Très souvent, ces données personnelles, donc sur des millions de citoyens sénégalais, sont stockées sur des serveurs. Des fois, on ne sait même pas où se trouvent exactement ces serveurs à travers le monde, et donc qui renferment les données biométriques de millions de citoyens. Donc, c'est également, je dirais, autour de la gestion du trafic Internet. On a vu que récemment, il y avait un certain nombre de points, ce qu'on appelle les points d'échange Internet, les IXP en anglais, qui étaient en train de se mettre en place. Quel est l'intérêt de mettre en place ce type d'infrastructure? Ça va être, je dirais, de gérer de manière optimale le routage de l'information. C'est-à-dire que si j'envoie un courrier électronique à une personne qui se trouve dans la ville de Dakar ou au Sénégal, il n'y a aucune raison que ce courrier électronique soit routé à travers des réseaux internationaux et que ce courrier, par exemple, passe par les États-Unis ou par l'Europe. Au-delà du côté, je dirais, logique, il y a également une dimension financière extrêmement importante, puisque lorsque l'on utilise les routes internationales de télécommunications, et bien entendu, globalement, l'Afrique et nos différents pays paient pour l'utilisation de ces routes, et ce sont des pertes de devises extrêmement importantes. Là aussi, on voit qu'il y a une dimension souveraineté, et donc il est important qu'à l'échelle des différents pays, tout ce qui est le trafic Internet local, eh bien, puisse rester à l'intérieur du pays. Lorsque vous avez des pays dans lesquels les communautés Internet sont beaucoup plus importantes, vous allez avoir des points d'échange à l'échelle de villes. Vous allez dans un pays comme l'Afrique du Sud, vous allez avoir un point d'échange Internet à Johannesburg, parce qu'il va y avoir un important trafic local au niveau de Johannesburg et qu'il n'y a aucune raison que ce trafic local aille ailleurs, ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'Afrique du Sud, puisqu'il va concerner des échanges entre des personnes qui sont dans le périmètre de la ville de Johannesburg. Les questions de souveraineté numérique, c'est également toute la problématique de la chaîne numérique. La chaîne numérique, ça part de la conception, de l'élaboration, de la production, de tous les équipements, des équipements d'abord. Donc ça va être la fibre optique, ce sont les routeurs, ce sont les ordinateurs qui aujourd'hui sont majoritairement produits en dehors de l'Afrique. Donc l'Afrique est consommatrice de ces équipements. C'est également les infrastructures beaucoup plus lourdes, les tours de télécommunications, etc. C'est également la couche logicielle, la couche application. Dans leur grande majorité, les applications que nous utilisons, ce sont des applications qui n'ont pas été produites, conçues en Afrique. J'en parlais tout à l'heure, lorsque les données vont être stockées très souvent à l'extérieur de l'Afrique. Les services que nous utilisons aussi, ce sont des services qui ont été conçus et qui sont domiciliés en dehors de l'Afrique. Et donc quand on regarde toute cette chaîne numérique, et notamment la chaîne de valeur, eh bien, nos pays et les citoyens africains sont consommateurs, et donc les équipements qu'ils vont acheter, les logiciels qu'ils vont acheter, les applications qu'ils vont utiliser, eh bien, ce sont des applications, des logiciels, des équipements, je dirais, produits ailleurs par d'autres et aussi pour d'autres. Donc d'où l'importance de mettre en œuvre des politiques dans le domaine de la science et de la technologie, et c'est des choses qui sont tout à fait possibles pour faire en sorte que, à moyen et à long terme, l'Afrique puisse avoir une certaine indépendance en la matière, et ce n'est pas une utopie. Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des pays du monde, lorsque l'on déploie un réseau de télécommunications, ce sont les firmes chinoises, ZTE, Huawei, qui déploient les infrastructures pour Orange, pour les plus grands opérateurs. Donc, parce que la Chine a investi dans le domaine de la science et de la technologie de manière stratégique dans le long terme, et la Chine a réussi à s'imposer et à faire qu'aujourd'hui, quand on parle réseau de télécommunications,
pour l'essentiel, ce sont des produits, des technologies qui ont été conçues en Chine et donc qui rapportent de l'argent à l'économie chinoise. Donc on voit véritablement qu'autour de ces questions de souveraineté, de souveraineté numérique, il y a différents aspects qui sont des aspects critiques pour l'Afrique et qui doivent être pris en compte, je dirais, notamment par les États, puisque lorsque l'on parle de souveraineté, je dirais, c'est d'abord et avant tout la responsabilité de l'État. De manière classique, lorsque l'on parle de souveraineté, c'est le contrôle des frontières. Faire en sorte qu'on sache qui rentre dans le pays avec des autorisations, faire en sorte que ces grandes firmes, Google, Facebook, etc., qui font de la publicité, qui génèrent des revenus dans nos pays, la plupart du temps ne payent pas de taxes et d'impôts, ce qui est tout à fait impensable dans d'autres secteurs d'activité. Si vous avez un hôtel, si vous avez tout ce qui est, je dirais, la production de biens matériels et même de la vente de services, lorsque vous êtes installé dans un pays, eh bien, vous devez payer des taxes, vous devez payer des impôts. Ces grandes firmes, Google, Facebook, les firmes de commerce électronique, qui encore une fois font de la publicité, donc et encaissent des revenus en intervenant dans nos pays, le font, je dirais, sans payer de taxes, sans payer d'impôts, et donc une fois de plus, ce sont des ressources qui sont perdues par nos États. Alors il n'y a pas uniquement la responsabilité de l'État. L'État, bien entendu, doit donner des grandes lignes directrices, mais c'est aussi un appel à la mobilisation des firmes privées qui sont dans le domaine de la production d'équipements, de la production de logiciels, de services, pour leur dire développer des logiciels, des équipements qui peuvent être utilisés en Afrique et qui demain, pourquoi pas, seront utilisés dans le monde entier. Donc voilà un petit peu les différentes questions qui seront abordées lors de cette édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet.